Chaque année, c'est la même rengaine. À quoi ça sert d'aller à ce concours ringard qui coûte une blinde pour se faire humilier par des pays qui ne votent que pour leurs voisins? Et pourtant, quand les chants résonneront dans l'Altis Arena de Lisbonne, la France fera partie des potentiels vainqueurs de l'Eurovision. Désigné fin janvier, le duo Madame Monsieur, composé de la Dijonnaise d'origine Émilie Sath et de Jean-Carl Lucas, va chanter Merci. Chanson électro-pop inspirée de la naissance d'un bébé en pleine mer, alors que sa maman fuyait son pays, lire par ailleurs. Depuis, le groupe et la délégation tricolore mènent une campagne active auprès des fans de l'Eurovision, concerts à Londres ou Tel Aviv, rencontres, passages radio. Un lobbying qui marche. La France est dans les top 5, voire 3, des bookmakers. Le duo est même arrivé deuxième du vote des fan-clubs du monde entier, derrière l'Israélienne Netta, longtemps favorite, mais qui a été détrônée par la Chypriote Eleni Foureira. Pour autant, il ne faudra pas s'attendre à un show flamboyant lors de la prestation de Madame Monsieur. Même habillé par Jean-Paul Gaultier, le duo a choisi la sobriété, voulant faire passer le message de la chanson et la musique en premier. Un choix qui rappelle celui du vainqueur de l'an dernier, le Portugais Salvador Sobral. Il avait alors fait grincer des dents en dénonçant la musique jetable, fast-food, habituellement associée au concours, et disant que sa victoire était peut-être celle des gens qui font de la musique ayant un sens, et son message semble avoir été entendu. Il n'y aura ainsi pas d'écran géant sur la scène de Lisbonne, ce qui obligera les pays à ruser sur scène, ou à exceller dans le domaine musical. On n'est pas venu pour concourir au prix de la meilleure mise en scène. La chanson d'abord, le reste suivra, se félicite ainsi le chef de la délégation française Eduardo Grassi chez 20 minutes. La victoire de Salvador Sobral marque aussi une autre tendance, le retour des chansons dans les langues locales. La France, mais aussi l'Italie, le Portugal, la Grèce, la Géorgie, 16 pays sur 43, chanteront dans leur langue nationale, 13 si on exclut les pays anglophones. Autre tendance, un grand nombre de chansons engagées, la France, donc, avec Merci, mais aussi le duo Fabrizio Moro et Ermal Meta qui évoquera entre autres les attentats de Paris et Nice dans sa chanson Non mi avet fatto niente pour l'Italie, l'hymne féministe Toi de Netta pour Israël, le deuil familial dans Vislat NY à accent aigu R. Du groupe de rock AWS pour la Hongrie. Certes, l'Eurovision aura encore cette année des ritournelles pop, des costumes kitsch et des chorégraphies improbables. Mais de nombreux pays amènent un souffle de changement dans cet instantané de la musique pop, dont la France. Un choix gagnant? Réponse ce soir à 21 h sur France 2. Thibaut Liessi.